Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance où nous allons travailler le centre du corps. Et pour ça, avant de commencer, je voudrais vous initier à une technique de respiration que l'on utilise souvent en yoga lorsqu'on a un engagement musculaire du centre du corps, bien sûr pour d'autres pratiques. Mais aujourd'hui, je resterai centrée là-dessus. Cette respiration s'appelle le Ujjayi. Dans le Ujjayi, vous avez deux techniques, le Ujjayi dans la gorge et le Ujjayi, la technique respiratoire, qui varie bien sûr selon les écoles. Je vais commencer par vous expliquer ce Ujjayi. Ce Ujjayi, c'est un placement de votre tête. Ici, vous viendrez à appuyer votre menton. C'est un léger recul du menton vers l'arrière, avec un léger recul de la tête vers l'arrière, ce qui permet d'ouvrir un petit peu cette base du crâne, cette première cervicale, et d'activer les muscles de la respiration et donc le diaphragme cervical également. Dans ce Ujjayi, une fois que la tête est bien placée, on va installer un souffle chaud et caverneux dans le fond de la gorge. Donc ici, par exemple, je commence par une expire. Puis je laisse l'inspire revenir. Avec cette impression que j'aspire de la buée. Et à l'expire, j'ai cette impression de sortir de la buée de mon nez. C'est comme si je voulais également faire le son S en inspirant et en expirant sans le son de la voix, juste avec le son de l'air dans la gorge. Ça, c'est pour la technique Ujjayi. Ensuite, le Ujjayi, qui est une technique respiratoire, ici qu'on ne fera pas en pranayama, mais qu'on fera pour garder un centre du corps stable et un périnée stable. Donc ce Ujjayi, c'est une respiration thoracique. On commence toujours par des expires, on vide nos poumons. Et à l'inspiration, vous allez absorber le ventre, absorber le périnée vers le haut. Tout va remonter, ce qui va permettre à la cage thoracique de se déployer. Donc on ne descend plus la respiration dans le ventre. Au contraire, on va venir gonfler la cage thoracique. À l'inspiration, avec le Ujjayi, ça donne ceci. À l'expiration, gardez ce Mula Bandha, ce bas-ventre maintenu, et expirez. En sentant les omoplates descendre dans le bas de votre dos, en sentant vos côtes qui se referment uniformément de l'avant vers l'arrière, sur les côtés, vers le bas. Sentez cette force qui descend dans votre ventre et que vous maintenez votre périnée jusqu'au bout de l'expire. De là, vous allez sentir cette stabilité dans votre base et quelque chose qui vous redresse de l'intérieur. Je vous invite à tester, avant de commencer cette pratique, cette respiration. Donc, fermez vos yeux. Appuyez légèrement le menton sur votre gorge sans laisser tomber la tête vers l'avant. C'est un petit recul avec cette légère ouverture de l'arrière du crâne. Vous pouvez placer un drishti sur le bout du nez. Ici, ce sera plus facile pour fixer sa pensée. Ou alors simplement suivre le mouvement de votre respiration avec vos yeux. Laissez votre respiration naturelle venir.
Prenez conscience de vos inspires et de vos expirations, pour l'instant sans aucune technique. Puis laissez une inspire monter. Expirez, allez jusqu'au bout de votre expire, avec ce Ujjayi dans la gorge. Et inspirez en absorbant votre ventre, en absorbant le bas-ventre et en remontant le périnée. C'est-à-dire, on a une contraction du périnée, du bas vers le haut. Sentez l'air envahir votre cœur, vos poumons qui s'ouvrent en 3 dimensions. Et laissez l'expire se faire en gardant ce centre du corps solide, en maintenant ce périnée solide. Sentez l'expire dans le bas du dos, qui descend vos omoplates, sur les côtés, devant votre corps. Et de nouveau, allez chercher cette légère respiration. Sans la forcer. Ici, on n'utilisera pas une technique de pranayama, je le rappelle, mais une technique de stabilité de notre base et de notre centre du corps. Terminez votre expire. Ouvrez vos yeux et je vous invite à venir sur votre tapis. Placez-vous à l'avant de votre tapis et installez le Pada Bandha sous vos pieds. Vos pieds sont en largeur de hanche, bord externe des pieds parallèle au tapis. Amenez votre poids du corps sur les talons. Et sur une inspiration, soulevez tous vos orteils en sentant cette contraction musculaire qui remonte au-dessus de vos genoux, qui remonte le périnée, qui monte jusqu'à l'arrière du crâne. À l'expire, reposez les orteils au sol et recommencez à inspirer, remontez les orteils et sentez cette remontée d'énergie tout le long de votre corps. Expirez, redéposez au sol. Puis une dernière fois, inspirez, remontez vos orteils, remontez vos rotules, le périnée et maintenez toute cette contraction en reposant vos orteils, vos doigts de pied au sol bien écartés. La base du gros orteil est au sol, la base du petit orteil est votre talon. Expirez en appuyant le menton sur la gorge, enroulez votre tête. Inspirez, déroulez vos cervicales comme une fougère qui s'élève. Expirez, enroulez de nouveau ces cervicales et inspirez, grandissez, élevez votre nuque. Expirez, enroulez. Inspirez, de nouveau soulevez votre menton. Puis descendez votre menton et allez chercher des cercles de droite en haut vers la gauche et redescendez pour aller mobiliser ces cervicales sans forcer dessus. 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. À l'inspire, laissez le menton monter, expirez, descendez. Puis gardez ce menton sur la gorge et soulevez-le et tirez le menton vers l'avant. Et redescendez. C'est comme si on dessinait un cercle, mais devant soi. Ça fait un peu le coup de tortue. Puis allez chercher ce mouvement 3 fois dans l'autre sens. Sentez comment ça débloque les cervicales. Quand vous aurez terminé, levez vos bras sur une inspire, expirez, descendez vos bras et commencez à utiliser la respiration Ujjayi. Donc inspirez, absorbez le ventre, expirez, maintenez ce ventre absorbé. Puis mobilisez l'épaule droite avec des petites rotations, puis l'épaule gauche.
De là, toujours les pieds largeur de hanche, amenez vos bras tendus sur le côté à l'horizontale. Inspirez, tournez les paumes de main vers l'avant et expirez, soulevez les paumes de main vers le ciel en descendant les omoplates dans le bas du dos. Recommencez 3 fois en sentant ces épaules qui s'éloignent des oreilles. Puis gardez les omoplates dans le bas du dos, inspirez, soulevez vos bras, expirez. Petite torsion à droite et à gauche. On inspire, on se grandit, expirez, inclinaison sur votre gauche, puis sur votre droite. Inspirez de nouveau dans le Ujjayi, expirez en torsion. Inspirez, grandissez, expirez, relâchez. Nous allons faire des enroulés de colonne. Inspirez. À l'expire, appuyez le menton sur la gorge. Absorbez le ventre. Sentez le nombril qui est tiré vers les lombaires. Puis laissez le dos s'enrouler chaque vertèbre après vertèbre. Les genoux sont fléchis. Inspirez en bas en absorbant votre nombril et expirez. Gardez cette absorption. C'est comme si le nombril tirait votre bas du dos pour vous redresser. De nouveau, inspirez. Enroulez d'abord vos cervicales, sentez l'espace qui se crée entre chaque vertèbre. Sentez la force dans le ventre qui maintient vos lombaires. Les genoux sont fléchis. Inspirez, absorbez le ventre et maintenez-le pour pouvoir vous redresser. Placez d'abord le coccyx, chaque lombaire. Descendez les omoplates dans le bas du dos, les épaules éloignées des oreilles, les cervicales en dernier. Et une dernière fois, un enroulement de colonne. Vous resterez en bas dans la flexion avant, avec les genoux relâchés. Simplement sentir cet étirement derrière vos jambes. Puis reculez votre jambe gauche loin derrière, dans une fente. Inspirez. Expirez, amenez le pied droit près du pied gauche. Les pieds sont largeur de hanche. Vous êtes dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Déroulez dans une planche. Posez les genoux au sol, descendez vers le sol et ouvrez vos épaules dans un tout petit cobra. Retournez vos orteils au sol. Vous êtes à genoux et remontez dans le chien tête en bas. Votre jambe gauche passe entre vos mains, inspirez, soulevez le regard, expirez, rapprochez le pied droit du pied gauche. Fléchissez vos genoux, montez vos bras vers l'avant, engagez le Mula Bandha, le Pada Bandha, inspirez, expirez, redescendez vos mains sur le cœur ou le long du corps. Inspirez de nouveau, grandissez-vous depuis vos pieds, le Pada Bandha. Expirez, plongez vers l'avant en fléchissant les jambes. Et cette fois-ci, vous reculez votre jambe droite. Inspirez, expirez dans le chien tête en bas. Déroulez votre colonne vertébrale sur une inspiration, descendez sur le Chaturanga Dandasana à l'expire. Inspirez dans un petit cobra, les omoplates sont basses dans le dos. Expirez sur le chien tête en bas. Terminez votre expire, ramenez la jambe droite entre les mains. Expirez, rejoignez vos deux pieds. Fléchissez vos jambes, inspirez, redressez-vous le dos droit, expirez, revenez dans votre centre. De nouveau, inspirez, grandissez-vous depuis vos pieds, expirez, plongez vers l'avant. Reculez votre jambe gauche, inspirez, expirez, le pied droit rejoint la jambe gauche. Dans le chien tête en bas, déroulez votre colonne. Sentez que c'est le bassin qui pousse le haut du corps vers l'avant. Bien sûr, descendez vers le sol, ouvrez dans un petit cobra et revenez dans un chien tête en bas. Amenez votre jambe gauche entre les mains, inspirez.
Expirez, amenez votre jambe droite. Puis redressez-vous en fléchissant vos jambes. Inspirez, expirez. Ramenez les mains au centre. Réalignez-vous. Inspirez de nouveau, ouvrez le cœur dans l'extension. Expirez, flexion, videz vos poumons. Reculez votre jambe droite vers l'arrière. Inspirez, expirez dans le chien tête en bas. Inspirez, c'est le coccyx, le bassin qui pousse l'avant du corps vers l'avant. Expirez, Chaturanga Dandasana. Un petit bout de Jangasana. Inspirez, expirez dans le chien tête en bas. Sur une inspire, ramenez la jambe droite entre vos mains. Expirez, le pied gauche rejoint la jambe droite. Redressez-vous en fléchissant vos genoux. Réalignez votre colonne. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez. Reculez votre jambe gauche. Inspirez. Expirez, reculez la jambe droite, allez jusqu'au bout de l'expire et inspirez dans la planche, descendez sur une expire, montez votre cobra, peut-être qu'il commence à monter un petit peu plus haut, mais surtout ne forcez pas, c'est un échauffement. Le pied gauche entre vos mains, inspirez, expirez, ramenez votre jambe droite. Flexion de vos genoux pour pouvoir vous redresser, réalignez-vous. Inspirez, extension vers l'arrière, expirez, plongez. Les mains de chaque côté de vos pieds, la jambe droite recule, un grand pas vers l'arrière. Expirez, c'est le pied gauche qui se recule, amenez bien les talons dans le sol. Puis sentez cette force qui vient de vos orteils pour vous dérouler vers l'avant. Descendez, montez sur le cobra. De nouveau, jusqu'au bout de l'expire dans le chien tête en bas. Le pied droit entre les mains, inspirez. Expirez, ramenez le pied gauche. Redressez-vous. Belle extension. Expirez, revenez dans le centre. Inspirez, grandissez depuis votre Pada Bandha. Expirez, plongez vers l'avant. Reculez vos pieds dans le chien tête en bas. Vos doigts sont bien écartés et repoussent fermement le sol. Pliez vos genoux. Grandissez votre dos. Puis allongez vos jambes en gardant ce dos allongé, grandi et expirez, amenez les talons au sol. Bien sûr, si c'est difficile, gardez vos genoux pliés. Et recommencez encore 2 fois cette technique pour bien placer votre dos. On inspire, on plie les jambes, on place le dos, on expire, on essaye de les tendre et expirez, talons au sol. Puis inspirez, montez sur la pointe des pieds en vous grandissant, expirez, c'est le coccyx qui part vers l'avant et qui guide le mouvement, qui pousse l'avant du corps vers l'avant. Fléchissez vos genoux pour revenir dans ce chien tête en bas. Grandissez-vous et expirez. Tout vient de votre bas-ventre qui pousse votre haut du corps vers l'avant. Absorbez votre nombril. Pensez à la respiration Ujjayi sur ce déroulé de colonne dans la planche. Puis vous fléchirez vos genoux et viendrez sauter et vous asseoir entre vos mains. Vous prendrez un bloc, vos pieds sont largeur de hanche avec toujours ce Pada Bandha sous les pieds. Le bloc est entre les genoux. Attrapez derrière vos genoux, grandissez-vous, inspirez en absorbant le ventre et expirez, gardez cette absorption. Arrondissez le bas du dos en serrant fortement le bloc entre vos genoux. Recommencez à inspirer, absorber le ventre en relâchant un peu le bloc et expirez, serrez ce bloc entre vos genoux, resserrez vos ischions et arrondissez le bas du dos. Lorsque vous vous redressez à l'inspire, restez sur la pointe des ischions. Ne faites pas de décalage à droite, à gauche sur la remontée. Voilà, sentez qu'il faut garder la pointe de vos ischions stable au sol
Et ceci ne se fait qu'en serrant votre bloc et en rapprochant vos ischions lors du mouvement. Donc, déroulez votre colonne sur l'expire en absorbant ce périnée. Inspirez, remontez, absorbez de nouveau. Expirez, descendez. Expirez, remontez avec vos bras, agrandissez-vous, absorbez le ventre. Serrez le bloc fortement entre vos genoux et essayez de descendre peut-être un petit peu plus bas sur le déroulé de colonne. Inspirez, allongez-vous. Expirez, sentez cette force dans votre bas-ventre. Surtout, mettez votre attention dans cette zone pelvienne, dans ce bas-ventre qui est toujours remonté, et serrez votre bloc entre les genoux. Puis vous viendrez vous allonger au sol. Inspirez en ramenant les genoux sur la poitrine, attrapez derrière votre genou et faites une petite bascule vers l'avant. Inspirez, absorbez le ventre. Ujjayi, respiration Ujjayi. Expirez, maintenez ce ventre. Rétractez, déroulez votre colonne au sol. Inspirez, remontez vos genoux vers la poitrine et expirez, petite bascule pour se redresser. Et à recommencer ce mouvement, on inspire, serrez le bloc entre les genoux, déroulez votre dos. Ne lâchez rien dans le ventre, inspirez, ramenez les genoux sur la poitrine, expirez, bascule. De nouveau, inspirez, connectez-vous à cette force de votre base. Ne faites pas le mouvement pour faire le mouvement, mais sentez vraiment que c'est un exercice pour votre périnée, pour votre bas-ventre. Ensuite, vous resterez au sol, les pieds près des fessiers, toujours ce bloc entre les genoux, les mains à plat au sol, les omoplates dans le bas du dos et le menton légèrement rentré. Inspirez, laissez le dos se creuser naturellement, sentez que ça bouge jusque dans la nuque et expirez, laissez le dos se plaquer au sol et serrez votre bloc entre les genoux. Sentez cette bascule du bassin. Inspirez, creusez le dos. Expirez, serrez le bloc et rapprochez vos ischions. Les ischions, ce sont les pointes, les os pointus en bas de vos hanches, que l'on place dans pratiquement toutes les postures. Et de là, on viendra monter sur un demi-pont avec cette petite mobilité du bassin. À l'expiration, serrez le bloc, montez votre coccyx, puis chaque vertèbre une à une. Inspirez en absorbant le ventre et expirez, descendez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et laissez la vague de l'inspire creuser légèrement vos lombaires. Expirez, de nouveau les lombaires s'appuient dans le sol, le coccyx monte, serrez votre bloc. Serrez vos ischions et soulevez chaque vertèbre une à une. Inspirez en haut, expirez, redescendez. Je vous rappelle que dans chaque mouvement, c'est la respiration Ujjayi que l'on effectue. Expirez. De nouveau, montez dans ce demi-pont qui est maintenu fermement avec les fessiers. Mettez votre attention dans le déroulé et l'enroulé de colonne. Puis au quatrième passage, vous resterez en haut. Sentez que votre colonne est neutre, dans un état aligné. Inspirez, amenez les bras tendus derrière la tête. Expirez, ramenez-les au sol. 3 respirations Ujjayi ici. On inspire en absorbant le ventre. Expirez, gardez le ventre absorbé et expirez dans les fessiers qui se resserrent, le coccyx qui est tiré entre les genoux. Sur l'expiration, aidez-vous du bloc, serrez le bloc entre vos genoux. Ça va vous permettre de sentir cette zone du périnée qui se resserre. Une dernière fois, inspirez et expirez. Reposez votre dos au sol en prenant soin de le dérouler. Vous enlèverez votre bloc
Les pieds sont bien à plat au sol, largeur de hanche. Libérez votre ventre quelques instants à travers la respiration. Puis placez votre dos dans un état neutre. C'est-à-dire le coccyx est un peu étiré vers les talons. Mais le creux du dos est là, posé. Le creux du dos est visible. Vous allez soulever une jambe, puis l'autre, faire un 90 degrés avec vos jambes. Les genoux sont juste au-dessus des hanches. Mais le dos ne s'enfonce pas dans le sol. On va garder une stabilité au niveau du dos. Inspirez, descendez une jambe vers le sol. Expirez, remontez tout doucement. Inspirez, absorbez le ventre, descendez une jambe. Expirez, remontez. Alternez le mouvement. Vous faites entre 3 et 6 répétitions selon votre limite physique au niveau des abdos. Ici, le dos ne bouge pas et tout est maintenu grâce au périnée et le bas-ventre. Une petite variante, à chaque expire, vous pouvez allonger une jambe et vous grandir jusqu'au bout des orteils, comme si on allait pointer, toucher le soleil avec le bout du pied. À l'inspire, vous revenez, vous ramenez ce genou au-dessus de la hanche. Ne ramenez pas trop près vos genoux de la poitrine, sinon ça enlève le travail au niveau des abdos. Puis essayez, à l'expire, de pousser dans vos talons et d'allonger vos deux jambes vers l'avant. N'allez pas trop bas, mais ça dépend encore de la force de chacun. Mais le but, c'est pas d'aller le plus fort possible et le plus loin, c'est de faire un mouvement le plus correct possible. Ensuite, vous laisserez une jambe à la verticale, descendez-la pied flex, remontez pied pointé, inspirez vers le bas, expirez en remontant, toujours avec cette respiration Ujjayi dans le ventre. Vous faites entre 3 et 6 répétitions. Et vous viendrez changer de jambe en gardant la stabilité dans votre dos. Une belle concentration dans le bas-ventre. Bien sûr, faites pause sur la vidéo pour pouvoir faire vos exercices correctement et à votre rythme. Vous remonterez vos deux genoux au-dessus des hanches. Amenez les bras sur le côté, à l'horizontale. Puis expirez, descendez les deux genoux ensemble sur un côté. Les omoplates sont bien dans le sol. Inspirez, remontez les deux genoux en même temps. C'est un exercice encore de renforcement du centre du corps qui utilise ici la torsion. Votre dos est toujours neutre et c'est grâce à votre bas-ventre que vous pouvez descendre et remonter vos jambes. Donc inspirez sur la montée et expirez bien en rentrant votre ventre et en descendant les deux genoux en même temps. 3 à 6 répétitions de chaque côté. De là, vous ferez une petite bascule vers l'avant et vous viendrez essayer de trouver votre centre d'équilibre sur la pointe de vos hanches. Voilà, en essayant le plus possible d'enrouler ou de dérouler la colonne. Puis placez-vous en Navasana, les omoplates basses dans le bas du dos. Inspirez, absorbez le ventre. Expirez, maintenez ce bas-ventre, ce périnée remonté. Testez 3, 4, 5 répétitions. Respiration. Puis posez vos pieds au sol. Plante des pieds face à face, les genoux ouverts. Tirez des coccyx, les ischions vers l'arrière. Et descendez le haut du corps vers l'avant. Vous êtes dans Kurmasana, la tortue. Placez un bloc sous votre front et vous pouvez placer plusieurs blocs. Ici, prenez le temps de détendre la zone du périnée, de laisser les hanches s'ouvrir et de ramener votre respiration dans votre ventre. Laissez à l'inspire le ventre se gonfler.
On sort de la respiration Ujjayi. Laissez le périnée s'ouvrir. Et à l'expiration, laissez cette zone se rétracter naturellement. Sentez même dans le bas du dos toute l'action qu'emmène cette force expiratoire. Prenez le temps qu'il vous faut. Quand vous aurez terminé, redressez-vous. Puis vous viendrez dérouler votre colonne vertébrale au sol. Prenez 2 blocs. Nous allons étirer les psoas, car on les a beaucoup travaillés durant cette séance. Donc ces 2 blocs sont superposés. Vous soulevez vos fessiers et vous les placez sous votre sacrum. Vos pieds sont largeur de hanche. Ramenez le genou droit sur la poitrine. Replacez votre bloc si besoin. Puis attendez que le coccyx soit bien soulevé. On a une rétroversion du bassin ici dans cette posture avant d'allonger votre jambe gauche. Poussez dans votre talon gauche. On est dans un étirement passif. Laissez la hanche se détendre, se relâcher et laissez l'étirement rentrer en profondeur dans votre hanche. Revenez dans une respiration abdominale, douce et non forcée. Laissez toute cette zone pelvienne également se détendre. Puis ramenez déjà votre jambe qui était allongée pour pouvoir relâcher votre genou droit et vous changez de côté. Attrapez le genou gauche dans les mains. Sentez que votre coccyx est bien étiré vers le ciel, qu'il y a cette rétroversion du bassin. Et allongez votre jambe droite en poussant dans le talon. Les orteils sont ramenés vers vous. Puis emmenez de la détente dans cette zone que l'on a beaucoup sollicitée, cette zone pelvienne, cette zone du bas-ventre, qu'il faut maintenant relâcher et détendre. On va chercher les 2 qualités dans un muscle. Il faut qu'il soit fort et souple en même temps. Puis quand vous aurez terminé, ramenez votre jambe qui était allongée. Vous resterez dans le demi-pont, soit avec les blocs, ainsi. Soit vous retournez juste un bloc pour pouvoir soulever un petit peu votre bassin. Tournez les paumes de main vers le ciel et descendez bien les omoplates dans le bas du dos. La nuque est étirée et vous avez un pada bandha installé sous vos pieds. Laissez la respiration naturelle remplir les espaces qui sont ouverts ici, dans votre ventre, dans le thorax surtout. Et laissez l'expire se faire. Découvrez jusqu'où peut aller votre expire et qu'est-ce que ça engage comme muscle profond. Sans aucun contrôle. Juste observateur de ce qui se passe. À la fin d'une expire, vous viendrez soulever votre bassin. Enlevez vos blocs et déroulez la colonne au sol. Vous ramènerez vos genoux sur la poitrine. Attrapez-les dans les mains. Puis ouvrez vos bras sur le côté et faites descendre vos 2 genoux ensemble sur un seul côté. Si vous avez descendu vos genoux sur le côté droit, replacez votre omoplate droite en soulevant l'épaule et en éloignant l'omoplate. Puis tournez votre regard du côté opposé à votre genou. Ici, explorez le relâchement à travers le relâchement de votre respiration.
le relâchement des tensions dans votre dos, dans vos épaules. Ramenez vos genoux l'un après l'autre sur le buste. Prenez un temps pour réaligner votre colonne vertébrale. Et sur une expire, basculez vos genoux de l'autre côté en prenant soin de replacer vos omoplates. Le haut du dos est bien à plat au sol et la tête se tourne du côté opposé au genou. Emmenez beaucoup de douceur et de détente dans le bas de votre dos, dans vos lombaires. Vous ramènerez vos genoux l'un après l'autre sur le buste. Alignez de nouveau votre colonne vertébrale. Puis venez vous asseoir. Prenez un bloc. Placez votre bloc derrière votre dos. Puis amenez vos pieds. Plante des pieds face à face. Tirez votre coccyx vers les talons. Et déposez vos omoplates sur le bloc. Réajustez, le bloc doit être placé sous le cœur. Mettez vos bras en cactus et appréciez cette ouverture au niveau des hanches pelviennes et cette ouverture thoracique que vous propose la posture. Et observez comment se déplace le souffle dans cette posture. Naturellement, le souffle monte des hanches vers le cœur. Et le thorax se déploie. Et visitez votre expiration. Qu'est-ce qui se passe lors de l'expire? Sentez qu'elle peut descendre jusque dans votre coccyx qui va bouger légèrement à la fin de l'expire. Accueillez les micro-mouvements du corps. Accueillez ce mouvement interne à chaque inspire, à chaque expiration. Ne bloquez rien. Et libérez ce mouvement interne. Si vous le souhaitez, comme sur la vidéo, vous pouvez tirer vos bras derrière la tête, attraper vos coudes. Continuez à rallonger vos expirations petit à petit. Quand vous aurez terminé votre dernière expire, redressez vos genoux, redressez votre tête, appuyez-vous sur le bloc pour redresser le buste. Et venez vous allonger dans cette posture de repos, le Shavasana. Les pieds sont ouverts, un peu plus larges que les hanches. Soulevez une épaule pour descendre l'omoplate dans le bas du dos, puis l'autre épaule. Allongez vos cervicales. Et rentrez dans cet état de présence.
juste à travers l'observation de votre respiration. Bien sûr, vous prenez le temps. Quand vous aurez terminé, prenez le chemin qui vous convient pour venir vous asseoir. Prenez un bloc pour surélever votre assise. Retrouvez votre verticalité. Rentrez dans votre méditation personnelle. Pour moi ici, je vous laisse. Je vous remercie. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous.